Bienvenue sur Page à Page, votre programme préféré pour découvrir l'essence des plus grands livres. Depuis tonlivre.fr, je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage littéraire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser les lettres persanes du célèbre auteur Montesquieu. Nous verrons un résumé court de cette œuvre pour vous inviter ensuite à écouter le résumé le plus long. Les lettres persanes voient le jour en 1721 à Amsterdam. D'abord publiées sous anonymat. À cette époque, Montesquieu était un magistrat provincial issu de la noblesse de Rome. Opte pour l'anonymat afin d'échapper à la censure sévissant dans les milieux littéraires. Alors ce roman épistolaire, format peu répandu à l'époque, gagne rapidement en popularité. Jean-Jacques Rousseau lui-même adoptera ce style pour la Nouvelle Héloïse en 1761. L'originalité de l'ouvrage réside dans la diversité des correspondants et des styles. Portraits incisifs, satire mordante et réflexions philosophiques se mêlent harmonieusement. Dès sa parution, le roman rencontre un succès fulgurant. L'exotisme des personnages, l'intrigue parallèle se déroulant dans un harem et son ton joyeusement irrévérencieux captive le lecteur. Toutefois, les lettres persanes ne se limitent pas à une simple satire. Montesquieu y esquisse les prémices des idées qu'il approfondira plus tard dans L'Esprit des lois en 1748, jetant ainsi les bases de sa future pensée philosophique et politique. Les lettres persanes est finalement bien plus qu'un simple récit épistolaire. C'est un miroir critique tendu à la société, un appel à la réflexion et à son propre examen de conscience. Avec ironie délicate et une intelligence aiguë, Montesquieu nous invite à considérer notre propre monde sous un nouvel éclairage, à remettre en question nos certitudes et à embrasser la quête de la vérité et de la compréhension. Préparez-vous à une lecture enrichissante où l'esprit et la sagacité de Montesquieu vous guideront à travers les complexités et les merveilles de l'humanité. Voici ainsi le résumé court des lettres persanes qui commence. Les lettres persanes narrent le périple de deux personnes, Usbek et Rika, venus découvrir Paris. Leur séjour de 8 ans leur offre l'opportunité d'observer en profondeur la société française, ses coutumes et ses traditions religieuses et politiques qu'ils relatent donc à leurs correspondants restés en Perse. Usbek, grand seigneur persan, quitte Ispahan avec son ami Rika pour entreprendre un voyage prolongé à Paris. Il laisse derrière lui ses 5 épouses, Zachi, Zéphis, Fatmé, Zélis et Roxane, sous la garde de plusieurs eunuques noirs et blancs. Tout au long de son voyage et de son séjour parisien de 1712 à 1720, Usbek échange des lettres avec des amis rencontrés en chemin, dans lesquelles il décrit avec une apparente naïveté les mœurs et la vie de la société française du XVIIIe siècle, avec une attention particulière à la politique. Au fil du temps, divers troubles émergent dans le sérail et à partir de 1717, la situation se détériore gravement. Usbek ordonne à son chef des eunuques de réprimer les désordres, mais son message arrive trop tard. Une révolte éclate, entraînant la mort de la plupart des eunuques et de ses épouses. Sa favorite, Roxane, poussée par la vengeance, finit aussi par se suicider. Voici ainsi le résumé court de cette œuvre de Montesquieu, les lettres persanes. Si vous avez aimé ce résumé court et que vous voulez en savoir plus, dirigez-vous vers l'œuvre, l'audio et vidéo du résumé complet de l'œuvre. Et une dernière chose, si vous avez aimé ce programme, donnez-nous la valorisation maximale pour noter ce résumé. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes comme vous à le découvrir aussi. Merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous.